000 policiers et gendarmes au total vont être mobilisés pour garantir la sécurité des personnes et des biens du jamais vu à Paris. Jean-Luc Mélenchon qui a donc enfilé ce gilet jaune avec les salariés de General Electric. Le ralliement d'initiative citoyenne annonce la création d'une liste gilet jaune pour les européennes. Lorsqu'il y aura un projet de loi à voter, on le soumettra sur cette plateforme et les citoyens voteront et on respectera la décision du peuple. D'après le dernier... Moi, je pense pas qu'on n'est pas des violents. On est juste en colère. Bonjour à tous, c'est Quentin pour le journal. Aujourd'hui, on va se retrouver sur le développement de la crise des gilets jaunes. Donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de vidéos en ce moment. C'était parce que forcément, on passait tous le bac, donc on ne pouvait pas trop faire des vidéos. Donc aujourd'hui, on va se retrouver dans la même ville que le dernier développement pour parler des gilets jaunes. Donc pour commencer sur cette crise des gilets jaunes, on va d'abord s'attaquer à ce que c'est, au pourquoi. Pourquoi est-ce que la crise des gilets jaunes a commencé? Donc déjà, on sait que ce mouvement, il a commencé le 17 novembre 2018. Il a commencé sous forme d'actes sur des ronds-points, des axes autoroutiers, sous forme de blocage ou d'opérations parking gratuit. On sait aussi bien sûr que le mouvement s'est créé en France, mais on connaît aussi une expansion des gilets jaunes en Belgique ou en Angleterre par exemple pour nos voisins. Nous savons aussi notamment que le mouvement des gilets jaunes s'est créé quasiment exclusivement sur Facebook, à l'aide de groupes Facebook, à l'aide de pages Facebook. C'est ainsi que les événements se sont créés. Au niveau de l'organisation de ce mouvement, on ne recense pas vraiment de directeur, de président ou tout simplement quelqu'un qui va diriger ce mouvement. Au niveau de la participation de ce mouvement, de la participation à diverses manifestations dans toute la France, le ministère de l'Intérieur a enregistré environ 288 000 participants et contre le syndicat France Police qui lui aura enregistré 1,7 million de participants. Quant à leurs revendications, bien qu'elles soient nombreuses, bien qu'on peut en entendre beaucoup, celles qui vont ressortir le plus, ça va être le changement de la ligne politique fiscale, c'est-à-dire que l'argent aujourd'hui ça va être utilisé autrement. Il y aura aussi l'amélioration du niveau de vie des classes populaires et moyennes. On va aussi parler du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, on en parlera juste après. Et aussi, ce que vous avez tous pu entendre, la démission d'Emmanuel Macron afin de mettre en place un gouvernement potentiellement mûr. Le référendum d'initiative citoyenne ou alors le référendum d'initiative populaire, c'est tout simplement dans le nom, c'est un référendum qui aura lieu à l'initiative des citoyens français. C'est donc un référendum aussi qui permettra de choisir une loi ou une réforme qui va être mise en place en France. C'est quelque chose en fait qui va détourner le Parlement, puisque en faisant ça, on n'aura pas besoin de faire passer cette loi ou cette réforme par le Parlement français qui est l'Assemblée nationale et le Sénat. Sinon, bien sûr, pour le mode de fonctionnement de ces derniers, vous le savez très bien, ça va être des manifestations sur les ronds-points, sur les axes autoroutiers et aussi des opérations parking gratuits, comme très récemment sur le parking de Disneyland Paris. Donc en soi, le réel élément déclencheur de ce dernier, ça va être la montée du prix du diesel et de l'essence. Mais en soi, ce n'est pas vraiment ça, ça va s'appeler plus la loi TICPE, c'est-à-dire la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. Malgré que la TICPE soit l'élément déclencheur, à vrai dire, de ce mouvement, on sait aussi que maintenant, ça a commencé à s'élargir sur les domaines sociaux et politiques. Aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes, on constate chez les Français un certain ras-le-bol chez les politiques. En tant que réponse aux Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait tenté de s'exprimer lors d'un discours. Au final, après ça... On a part de cette responsabilité. Demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Je veux renouer avec une idée juste. Que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation,
la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste. Au final, après ça, on a eu la création du grand débat national. Le fameux grand débat national, c'est quelque chose qui a été mis en place afin de récolter les diverses idées qui devraient donc être mises en place en France dans diverses communes. Que ce soit Nancy, Metz, Paris, Marseille, toutes les grandes villes ou alors les villes de moyenne taille ont eu leur grand débat. Leur grand débat était organisé souvent par les représentants par exemple de la politique locale. On peut avoir les maires mais aussi des députés. Emmanuel Macron s'est aussi invité dans divers grands débats. On peut aussi remarquer une certaine haine entre grosses guillemets contre Emmanuel Macron puisque depuis le début de son quinquennat, il y a 8 nouveaux impôts taxes. Au niveau du bilan humain, le nombre de morts depuis les débuts des manifestations s'élève à 12. Le nombre de blessés, quant à lui, s'élève à 4190 et ce chiffre a été recensé le 23 mai 2019. Quant aux arrestations, on compte 8700 gardes à vue, 2000 condamnations et 390 incarcérations qui sont recensées le 23 mars 2019. Quant aux personnages clés de ce mouvement, sachant qu'il n'y a pas de réel organisateur national de ces manifestations, on va connaître des noms comme Éric Drouet, Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez ou alors Ingrid Levavasseur. Si nous parlons de Éric Drouet et de Maxime Nicole, ces derniers sont des anciens administrateurs de groupes Facebook visant à créer des manifestations dans divers lieux en France. Bien sûr, en entendant Gilets jaunes, certains d'entre vous doivent forcément se dire casseurs. Eh bien non, forcément, il y a une certaine démarcation entre les gilets jaunes et les casseurs, puisque en remarquant, les gilets jaunes sont là pour manifester, ils vont être présents dans les rues, dans les ronds-points, les axes autoroutiers ou les parkings. Quant aux casseurs, ces derniers ne sont pas forcément vêtus de gilets jaunes. Le 1er décembre 2018, c'est le jour-là où les casseurs sont entrés dans l'Arc de Triomphe. Ces derniers se sont aventurés dans le monument pour y abîmer diverses statues et œuvres d'art. Bien évidemment, si nous parlons des violences d'un côté, nous allons parler aussi celles de l'autre côté, celles qui sont mises en place par les CRS. Nous savons tous, les CRS sont là normalement pour nous défendre. Et lors de certaines manifestations, on peut observer quelques débordements qui n'auraient pas eu lieu d'être. Par exemple, des moments où des innocents, puisque comme par exemple manque de précision ou autre raison, se sont fait éborgner. Et pour aussi montrer que du côté des CRS, c'est pas forcément très rose, on observe aussi qu'un grand nombre de journalistes se sont fait éborgner, se sont fait tirer dessus, se sont pris des grenades explosives en pleine figure. Pour, je cite, cesser ces atteintes graves et répétées aux droits fondamentaux. Et bien sûr, comme nous le savons tous, nous le voyons toujours actuellement, les LBD sont toujours en rigueur. Durant l'acte 18 des manifestations des Gilets jaunes, le 16 mars 2019, le Fouquet's a pris feu. Le secrétaire général de l'UNSA Police déclare alors que les forces de l'ordre étaient en mesure de contrer cet événement, mais qu'elles n'ont pas été autorisées à le faire. Le préfet de police de Paris a donc été changé par Didier Lallement. Dans un rapport effectué le 14 décembre 2018, soit un mois après le début des manifestations, Amnesty International dénonce une violence excessive, des fouilles excessives contre des manifestants pacifiques. Note aussi le 3 décembre 2018 quand 148 lycéens se sont fait menotter et agenouiller devant leur lycée pour des fous. Suite à l'usage intensif de violence contre les manifestants qui pour la plupart sont pacifiques, l'ONU et le Parlement européen évoquent également un usage excessif de la force. 14 septembre 2018, 24 journalistes et photographes portent plainte suite à des violences policières. Ils ont tous porté plainte puisque M. Castaner, le ministre de l'Intérieur, leur a conseillé de porter plainte lorsque des violences policières sont effectuées. Les syndicats comme Reporters sans frontières et le syndicat des journalistes estiment que de la part du gouvernement, il y a une volonté de ne pas vouloir informer son peuple de ce qui se passe dans ces manifestations. Un gilet jaune, un gilet jaune. Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, j'ai dit Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, gilet jaune, gilet jaune.